monsieur. Les vraies voix Sud Radio. Dans l'actu, Félix, qui sont réconciliation, prolongement et censure. François Bayrou nommé Premier ministre au bout du suspense en milieu de journée après un entretien tendu avec Emmanuel Macron ce matin. Le centriste dit vouloir trouver le chemin de la réconciliation. En tout cas, le PS ne participera pas au gouvernement. Ça dépendra du programme pour LR. Pas de censure a priori pour le RN, mais Marine Le Pen dénonce un prolongement du macronisme. Et puis, ça va devenir une mode sauf-française. Manon Aubry de LFI propose une motion de censure au Parlement européen contre la commission von der Leyen sur le Mercosur. Les vraies voix Sud Radio. Mon bulletin dans ton urne, mon vote Bayrou, ma voix Bayrou. Change avec moi. Il est arrivé à Matignon il y a quelques minutes. C'est l'histoire d'un Béarnais qui voulait être président et qui devient Premier ministre. Un vendredi 13, bonne chance. Candidat à 3 reprises à la fonction suprême. On entendait ici l'inoubliable chanson de la présidentielle de 2007. François Bayrou avait apporté un ralliement décisif au jeune Emmanuel Macron 10 ans plus tard, en 2017. En pleine crise politique après la chute du gouvernement Barnier renversé par l'Assemblée, le centriste canal historique aura donc la lourde tâche d'essayer de gouverner la France sans se faire renverser à la première occasion. En tout cas, il s'est voulu confiant tout à l'heure pour sa première déclaration en tant que Premier ministre. Je pense que tout le monde mesure la difficulté de la tâche et je pense aussi que tout le monde se dit qu'il y a un chemin à trouver qui réunisse les gens au lieu de les diviser. Et ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance d'Henri IV, sur qui j'ai beaucoup écrit. Et j'ai beaucoup écrit parce que je pense que la réconciliation est nécessaire. Avant d'être élu maire de Pau en 2014, François Bayrou a notamment dirigé le ministère de l'Éducation nationale durant 4 ans tout de même, dans les gouvernements Balladur puis Juppé. Candidat à la présidentielle une première fois en 2002. L'année de la gifle à l'adolescent qui voulait lui faire les poches, comme il avait dit. Puis nouvelle candidature en 2007. L'année de ses 18% au premier tour et de sa presque qualification au second. Un rapprochement à l'époque avec Ségolène Royal sans franchir trop clairement le Rubicon. Puis l'UDF devient le MoDem. Le MoDem, le mouvement démocrate. De vieux souvenirs, ça. Nouvelle tentative en 2012. Le centriste vote Hollande. Et aujourd'hui, les LR s'en souviennent un peu. Ce qui peut expliquer en partie l'hésitation présidentielle de ce matin. Le leader du parti Orange aurait vu rouge quand on lui a dit que c'était toujours pas lui à l'aube, avant que finalement, il y a eu une explication, semble-t-il quand même, dans le bureau présidentiel. La fumée blanche a donc livré son nom peu avant 13h. Les Républicains attendent donc de voir le programme pour dire s'ils entrent ou non au gouvernement. Les socialistes avertissent cet après-midi qu'ils se considèrent comme étant dans l'opposition à ce gouvernement Bayrou. Pas de participation donc du PS. Quant à un pacte de non-censure, il faudrait pour ça que François Bayrou s'engage à ne pas utiliser le 49.3, disent les socialistes. Et puis, contrairement à LFI, pas de censure a priori pour le RN, mais tout de même, Marine Le Pen voit dans ce gouvernement Bayrou un prolongement du macronisme. Et dans la bouche de Marine Le Pen, c'est pas un compliment. Philippe Bilger. Je crois que elle n'a pas tort, Marine Le Pen. A priori, François Bayrou est un prolongement du macronisme, au point même que sans François Bayrou, il n'existerait pas de macronisme, puisque sans lui, Emmanuel Macron n'aurait jamais été élu en 2017. Mais je crois que François Bayrou va apporter quelque chose, me semble-t-il, sur le plan de l'apaisement, sur le plan des modalités. Certes, ça ne fera pas forcément une politique, mais je crois qu'il est sincère lorsqu'il dit qu'il veut un petit peu réconcilier. Vaste entreprise, comme aurait dit le général de Gaulle. Moi je n'ai rien contre Bayrou en tant que personne, mais je rappelle quand même que la gauche était quand même en tête aux élections législatives. Non, pas encore. Mais non, mais c'est quand même gênant, encore une fois, après l'échec de Barnier, qu'il n'y ait pas eu quand même la volonté réelle, sincère, si j'ose dire, de nommer un Premier ministre de gauche, ou en tout cas avec une vaste sensibilité de gauche. Un Premier ministre de gauche, ça se rapproche. Ça se gauchise un petit peu, mais très lentement quand même. Mais c'est un vrai casse-tête, un Premier ministre de gauche. Oui, non, mais d'accord, mais c'est quand même une anomalie. Enfin, je veux dire, c'était une anomalie déjà il y a quelques mois, lorsqu'on avait déjà constaté la nomination de Barnier, mais là, c'est une anomalie qui se confirme. Donc, pour les institutions, c'est quand même pas bon. Philippe, David a fait une blague. Il y avait un jeu de mots, pour ceux qui saisi. Mais il attend tellement les applaudissements qu'on lui en donne pas. Désolé, parce que les auditeurs ne savent pas, mais quand il fait un jeu de mots, il nous regarde en nous prenant un parti pour vérifier qu'on a compris. Donc voilà, casse-tête, Lucie Casse-tête, voilà, expliquons.
Alors du coup, pour redevenir sérieux, moi je pense qu'effectivement la problématique c'est qu'il n'y a pas de majorité du tout. Alors on a beau se taper sur le ventre et courir partout autour de la table en disant la gauche est arrivée en tête, la gauche est arrivée en tête. C'était la gauche d'avant, avant que le Parti socialiste se détache. Il est en train de se détacher. Donc du coup, il n'y a pas de majorité et il faut trouver quelqu'un qui va essayer de faire en sorte que les majorités en fait, qu'il n'y ait pas d'opposition majoritaire. Ça, c'est la première des choses. C'est pas une opposition constructive, c'est pas une majorité constructive qu'il faut. C'est qu'il n'y ait pas d'opposition majoritaire. C'est ça la difficulté. Peut-être que Bayrou est bien placé, qui était centriste avant Macron. Hein. Mais canal historique. Mais en réalité, on voit que le PS, non, je pense qu'il va pas se détacher. À mon avis, le socle NFP, qui effectivement est quand même un petit peu fragile, on est bien d'accord. Mais à mon avis, il va plutôt se solidifier parce que justement, en face, on est qu'il y a vraiment un mur, un refus total de les nommer. À mon avis, Françoise de se Gouas sort de solidariser. ce corps, c'est pas possible. Bonsoir Françoise. Il a pris le siège de Françoise. Oui, c'est ça. doit être un Mais il y a moins de décibels et mon tympan le remercie. Ça, c'est pas gentil pour elle. Allez, on en vient à cette motion de censure présentée par Manon Aubry de la France Insoumise. Et oui, je vous vois venir. Laissez au moins ce pauvre Bayrou poser sa valise à Matignon avant la motion de censure, avant d'attaquer. Mais non, Manon Aubry est députée européenne et donc c'est contre la commission d'Ursula von der Leyen qu'elle veut proposer une motion de censure, la nouvelle mode Made in France, et cette fois donc contre l'accord de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur. Je veux lancer l'alerte solennellement. La Commission européenne est en train de passer en force. Je suis la première vice-présidente de la Commission des affaires commerciales au Parlement européen et la Commission européenne, pendant toutes les négociations, ne nous a pas tenus au courant, nous a refusé l'accès aux documents de négociation, souhaite passer en force aussi en contournant le vote des parlements nationaux. Cet accord va tuer l'agriculture européenne, tuer notre santé et tuer aussi la planète. J'interpelle tous les autres députés européens qui font beaucoup de bruit sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Ce sera un moment de vérité. Regardez, en France, on a réussi à faire tomber Michel Barnier et son gouvernement. Maintenant, on va faire tomber cette Commission européenne. Charge aux autres de nous suivre. L'eurodéputé LFI Manon Aubry ce matin chez nos confrères de CNews. Il faudrait un 10e des 720 députés européens pour que sa motion de censure soit mise au vote, puis un vote aux 2/3 ensuite pour qu'elle soit adoptée. Donc autant vous dire que l'initiative paraît quand même une majorité qualifiée aux 2/3 du Parlement européen assez symbolique finalement. Et Philippe Bilger, ça pose quand même question. La vice-présidente de la commission des échanges commerciaux, où ils ne sont même pas tenus au courant des négociations, c'est quand même gravissime, non ? Absolument. Mais non, mais là, je ne peux pas dénier à Manon Aubry une sorte de cohérence. Si c'est envisageable et si ça peut aller au bout, mon Dieu, ça conforte l'attitude présidentielle. Ouais, non mais bravo à elle, honnêtement. Elle est vraiment à cette position-là. Elle fait le job, elle fait son travail. C'est quand même aussi ce qu'on attend d'elle, et elle le fait très bien en l'occurrence. Je pense qu'en plus la plupart des Français seraient tout à fait d'accord, même si ça concerne pas évidemment que les Français en l'occurrence, mais pour abonder dans son sens. Donc il faut soutenir ce projet-là. Jean-Michel ? Ouais, alors c'est la problématique, c'est que effectivement, elle est effectivement très cohérente. La problématique, c'est que ça ne concerne pas que les Français, et je pense que la majorité, malheureusement, au niveau du Parlement européen, ne va pas dans ce sens-là. Ça, c'est clair. Le troisième mot. Il n'y a pas de troisième mot, c'était la suite. Bah quoi ? C'était si on avait eu François Bayrou qui était en direct là. Et alors ? Philippe, Sauf que pour le moment, il discute avec Michel Barnier. Donc il est arrivé à Matignon, il discute avec Michel Barnier. on espère que tout se passe bien. Quand ils se seront tout dit, ils vont apparaître sur le perron, faire leur petit discours. Je viens de vous montrer un exemple comment ramer à l'antenne quand on a. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je vois que je suis pas soutenu. Au lieu de dire oui, bien sûr. Non, vous ne me faites rien. Vous savez quoi ? J'ai lu un très bon livre récemment, hier soir. Oui, mais ça tombe bien, mon cheval est en. Voilà.